Amen. Lève-toi, mange et marche. 9e partie ce matin. Et le titre de la prédication, c'est « Et le feu tomba et consuma ». Le feu tomba et consuma. On va faire la lecture qu'on fait tous les dimanches avec les versets de base. Normalement, ça serait pour ces versets-là, on va les utiliser la semaine prochaine ou la semaine suivante. On arrive tout doucement à ces versets. On va se lever pour la première lecture. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. On va se lever pour la première lecture et après, vous faites comme vous voulez. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. On parle d'Élie, bien sûr. Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ce matin, nous allons entrer dans une nouvelle étape de la vie d'Élie, et pas seulement de la vie d'Élie. Ce matin, on va entrer dans une nouvelle étape qui va concerner tout le peuple d'Israël. Élie et tout le peuple d'Israël, y compris le roi Akab, et y compris les faux prophètes, y compris le diable dans toute sa splendeur. Amen. Élie a ressuscité, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Élie a ressuscité le fils de la veuve chez qui il logeait, et c'était le premier miracle d'un enfant, de la résurrection d'un enfant dont la Bible nous rapporte le récit. Et pendant longtemps, le Seigneur va pourvoir la nourriture, jour après jour, chaque jour selon le besoin. Et dans 1 Roi, chapitre 18, verset 1, il est dit « Bien des jours s'écoulèrent depuis le jour où Élie a ressuscité le fils de cette veuve. Bien des jours s'écoulèrent. Longtemps, beaucoup de temps s'est écoulé. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le sol. » Ici, le Seigneur envoie Élie pour l'accomplissement de la prophétie que Élie a donnée 3 ans plus tôt. Et le Seigneur dit à Élie, maintenant, c'est le moment, va trouver le roi Akab, parce que je vais faire tomber à nouveau la pluie sur la terre. Amen. Yop, je suis vraiment fatigué. Quelqu'un veut prêcher à ma place? Priez pour moi alors. Amen, gloire au Seigneur. Il est important pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans. Il est important de faire un retour en arrière. Et on va aller assez loin en arrière, environ, plus ou moins d'après mes calculs, plus ou moins 560 ans plus tôt que l'épisode qui concerne Élie. L'Éternel vient de faire sortir d'Égypte le peuple d'Israël, qui était esclave en Égypte. Le Seigneur a fait des prodiges et des miracles, vous connaissez tous les 10 plaies d'Égypte. Ensuite, il y a la première Pâque, et ce peuple d'Israël sort libre. En même temps qu'il sort d'Égypte, il prend toute la fortune d'Égypte, tous leurs biens, toute leur richesse, et ils sont libérés. Et dès la traversée de la mer Rouge, et dès que ce peuple arrive dans le désert, alors l'Éternel parle à Moïse et donne ses lois, ses commandements pour le peuple d'Israël, parce qu'il y a un projet pour ce peuple. Ils vont faire un trajet, et au bout de ce trajet, il y a la conquête du pays promis. Le pays où coule le lait et le miel, ce pays que Dieu a promis à Abraham, et qui maintenant va devenir leur héritage. Et le Seigneur, à ce moment précis, leur donne des lois et des règles pour leur bien. Dans Exode chapitre 23, verset 31, le Seigneur dit « J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux,
Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Voilà un des commandements, un des ordres que l'Éternel, Yahvé, donne à Moïse pour son peuple dès qu'ils vont conquérir leur héritage. Voilà un commandement et une loi que Dieu donne à chaque enfant de Dieu dès qu'il est passé par la nouvelle naissance pour continuer à marcher avec Dieu. Le Seigneur dit, voilà, je vais chasser devant toi tous tes ennemis, tu ne feras pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ces paroles sont tellement importantes, Église. Ni avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Et quel est ce péché? Car tu servirais leur Dieu. Tu deviendrais comme eux et ce serait un piège pour toi. Vous savez pourquoi le Seigneur chasse tous ces gens du pays promis? Parce que ce sont des gens chez qui il y a un péché qui est monté devant le Seigneur comme une mauvaise odeur, quelque chose de très désagréable qui est en train de souiller ce pays, et le Seigneur veut y implanter son peuple. Alors il dit, je vais chasser ces gens qui ont souillé ce pays, et toi tu vas l'avoir en héritage. Et c'est pour cette raison que tu ne peux pas faire d'alliance avec eux, c'est pour cette raison que tu ne peux pas servir leur Dieu, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qui souille le pays que moi je vais te donner. Amen. Dans Exode, pour ceux qui tournent vite dans leur Bible, vous pouvez suivre, sinon vous pouvez simplement écouter ou lire à la maison. Dans Exode chapitre 34, le Seigneur fait ce rappel, il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Sois attentif, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. C'est ce que Dieu enseigne à son peuple. Au contraire, il dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Et il continue une deuxième fois, il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu. Vous entendez le mot que Dieu utilise? De peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Pas d'alliance. C'est ce que la Bible enseigne. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Qu'il chassera, parce que tu ne peux pas avoir de contact ni de communion avec eux, quand l'Éternel te donnera ce pays, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées, et que tu les auras battus. Le Seigneur dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés. Ça veut dire qu'ils sont dans tes mains et tu en fais ce que tu veux. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucune autorité sur toi. Le Seigneur les a livrés entre tes mains. C'est ce que la Bible dit. Et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras
point grâce. Ces nations qui ont pollué ce pays que je te donne en héritage, ces nations qui vivent dans le péché, tu ne leur feras pas grâce. Ça veut dire que tu ne dois pas trouver qu'un péché, n'importe quel péché, aussi quelconque qu'il puisse être, peut être toléré. Aucune idolâtrie, aucun faux Dieu ne doit trouver grâce à nos yeux. Vous savez, ces petits péchés que nous appelons petits péchés mignons. Hein? Ces petits faux dieux mignons. Ouais, c'est juste un petit mensonge. Satan est le père du mensonge. Et je ne vais pas entrer dans tous ces détails ce matin. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point. Les jeunes, écoutez bien. Pourquoi c'est important que quand vous cherchez votre compagne ou votre compagnon, vous puissiez chercher quelqu'un qui aime le Seigneur avec tout son cœur, avec toute son âme et qui croit dans la puissance du Seigneur. Il est dit ici, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne leur donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il vous détruirait promptement. Tu ne peux pas mélanger le bien et le mal. Tu ne peux pas mélanger l'Église et le monde. Tu ne peux pas mélanger ce que Dieu te donne et ce que Satan veut mettre sur la terre. Tu as une chance peut-être sur 10 millions. Que si tu choisis un compagnon qui ne marche pas avec Dieu, tu as une chance sur 10 millions pour qu'un jour il donne son cœur au Seigneur. Donc tu as tout le reste des autres chances pour que ça n'arrive jamais. Et que ce soit Louis qui t'entraîne à servir d'autres dieux, à t'éloigner de l'Éternel, à t'éloigner de la vie éternelle et à t'amener en enfer. Ça, c'est la probabilité selon Dieu. On a toujours espoir, on pense toujours que ça sera possible. Le Seigneur dit, pas d'alliance. Pas d'alliance. Une des règles d'or dans les commandements que reçoit le peuple est de ne pas faire alliance avec des étrangers, des personnes qui adorent un autre Dieu que l'Éternel, car cela entraînerait le peuple dans l'idolâtrie. La Bible parle de prostitution. Vous savez, ces filles que tout le monde regarde avec mépris, les prostituées. Et le Seigneur dit que si tu adores un autre Dieu, tu deviens prostitué. Tu es entré dans la prostitution. Et le Seigneur emploie justement des mots forts qui vont nous toucher. Parce que tu es infidèle à ton Dieu. En se prostituant à d'autres dieux, le peuple d'Israël finirait par oublier que c'est l'Éternel qui l'a délivré de l'esclavage, qui l'a mis en possession de ce pays où coule le lait et le miel. Nous sommes en train de revoir pourquoi, à ce moment précis où Dieu envoie Élie, pourquoi il n'y a pas de pluie qui est tombée sur la terre pendant 3 ans. Les origines sont celles que nous sommes en train d'étudier là maintenant. Ce peuple ne serait plus capable de faire la différence entre le bien et le mal s'il se prostitue à d'autres dieux. Entre le péché et la sainteté, entre la lumière et les ténèbres. Et pour employer des mots qu'on comprend peut-être un peu plus, ce peuple finirait par se vautrer dans la boue du péché et se couper naturellement de la présence de l'Éternel qui lui est un Dieu saint. Tellement de fois, pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez très bien que c'est comme ça, tellement de fois. Dans sa parole, le Seigneur nous appelle à être séparés du monde. Séparés du monde. Parce que lui est un Dieu saint. Et il ne peut pas avoir de contact avec le péché. Il ne peut pas avoir de communion avec le péché. Et s'il y a le péché dans notre vie, alors notre communion avec Dieu, forcément, il y a un problème.
Dans Lévitique 11, le Seigneur dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire, si on traduit ça dans notre vocabulaire actuel, si tu prétends que l'Éternel est ton Dieu, cet Éternel qui est saint, alors pour lui tu dois être saint. Dans Lévitique 20, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Et il va plus loin, il dit, je vous ai séparés des autres peuples. Je vous ai séparés. C'est pour ça que l'Église ne peut pas être comme tout le monde. C'est pour ça que l'Église doit être différente, qu'elle est appelée à être la lumière du monde et le sel de la terre. Le Seigneur dit, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Tu ne peux pas être un peuple séparé si tu vis comme tous les peuples qui t'entourent. Tu ne peux pas être un peuple saint pour l'Éternel si tu pratiques toutes les abominations et les prostitutions de tous ces gens qui nous entourent. Tous ces faux dieux devant lesquels le peuple d'Israël était occupé à se prosterner et adorer. Amen. L'histoire nous raconte, non seulement l'histoire biblique, mais l'histoire en général, nous dit que malheureusement ce peuple n'a pas suivi ces ordres et ces commandements que l'Éternel a donnés. Malheureusement, ils n'ont pas suivi, avec toutes les conséquences que cela implique. Amen. Déjà, le roi Salomon, je ne sais pas si vous avez déjà étudié un petit peu sur la vie du roi Salomon. Hein, Salomon, je n'ai jamais entendu Église. Quand le Seigneur me parle, je sais reconnaître sa voix, mais ce n'est pas une voix qu'on entend, c'est à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur. Je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Salomon, oui, par 2 fois. L'Éternel lui est apparu dans une vision et il a parlé avec lui. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Il devait construire le temple que son père David avait préparé. Parce que David voulait qu'il y ait la gloire du Dieu d'Israël, de l'Éternel, cette gloire qui soit là, qui soit présente, pour que le peuple, justement, se soit toujours occupé à louer l'Éternel et à ne pas se détourner. Et c'est Salomon qui va avoir l'honneur de construire ce temple. C'est à Salomon que l'Éternel va parler. C'est à lui qu'il va se révéler. Et le Seigneur dit à Salomon, si tu marches dans mes voies, comme a marché David ton père, alors je serai avec toi, alors tu seras invincible. Amen. Rien ne va t'arriver. Salomon savait très bien comment a vécu son père, comment a agi son père. Et pourtant, la Bible dit que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Vous savez, Salomon, excusez-moi du cru de mes paroles, mais Salomon c'était un homme à femme, et c'est ça qu'il a perdu. Il aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Pharaon, fille de Pharaon. Ce pays, là où ils ont été esclaves, là où le Seigneur a dû envoyer des plaies, là où le Seigneur a dû manifester sa puissance pour les faire sortir de l'esclavage. Et voilà que maintenant, Salomon va épouser la fille de Pharaon. Ah, c'était pas le même Pharaon. Vous savez, parfois, les chrétiens sont tellement argumentés, avec nos péchés ou avec les choses qui nous plaisent. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même Pharaon. C'était pas la même fille de Pharaon. Depuis ce temps-là, il y a des choses qui ont changé. Maintenant, les Égyptiens, c'est des braves gens. Il a épousé, outre la fille des pharaons, des femmes étrangères, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et les Étiennes. Vous savez, ces peuples dont on vient de lire, que le Seigneur dit au peuple d'Israël quand il sort d'Égypte, ces pays que je vais, ces tribus que je vais chasser devant vous et avec lesquelles vous ne ferez aucune alliance. Salomon est allé chercher ces femmes, ces princesses. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'était des princesses dans ces pays que l'Éternel a chassés devant eux.
Waouh. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit, vous n'irez point chez elles. Elles ne viendront point chez vous, elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Ah, Seigneur. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Ce roi Salomon qui a bâti le temple de l'Éternel, ce roi Salomon qui avait les mains levées devant le temple et qui a fait cette prière tellement extraordinaire: Seigneur, quand ton peuple sera en esclavage à cause de son péché, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il regarde vers cette maison, alors aie pitié, repens-toi du mal que tu as prévu de leur faire, aie pitié et accepte-les dans ta présence. Ce même roi Salomon qui a vu cette gloire pénétrer le temple le jour de la dédicace, la Bible dit, il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour le dieu Kémosh, un temple pour le dieu Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Est-ce que vous savez que pour le dieu Moloch, à cette époque, les gens offraient en sacrifice leur propre enfant vivant? Et Salomon, celui qui a construit le temple de l'Éternel, est en train de construire un temple à ce dieu Moloch. Oh. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé, Église. Salomon avait 700 femmes princesses étrangères. La Bible nous dit, il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Ça veut dire que dans le pays d'Israël, dans le pays, l'héritage que Dieu leur a donné, Salomon a construit des temples pour les faux dieux. Au minimum 700 temples. Ça veut dire que dans tous les coins d'Israël, il s'est trouvé des endroits où on adorait les faux dieux. Ce peuple a été infesté d'idolâtrie et de prostitution. Il s'est vautré dans la boue du péché. Parce que ces femmes ne se sont pas contentées, elles seules, d'aller adorer leur Dieu. Elles ont attiré des gens avec elles. Et tout ce peuple a fini par tomber dans l'abomination et dans l'idolâtrie. Et c'est pour ça que le Seigneur envoie Élie. Parce que ce peuple est vautré dans le péché. C'est pour ça que depuis 3 ans, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau sur la terre. Parce que ce pays est entré dans la prostitution. Et le peuple de Dieu a souillé l'héritage que Dieu lui a donné. À cause du péché. Quasiment tous les rois qui ont succédé à Salomon ont participé à, comment je vais dire ça, à élargir, à faire pour que cette adoration, cette prostitution soit de plus en plus répandue dans le peuple d'Israël. Et parmi tous ces rois, la Bible dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Akab, fils d'Omri, qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Même plus que Salomon, c'est pas peu dire. Hein? Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était peu pour lui, peu de choses, se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Vous savez, à cette époque, pour les non-juifs,
Baal était le, si vous me permettez le mot, le challenger ou le concurrent direct de Yahvé. Les gens croyaient ou que c'était Yahvé qui était Dieu, ou c'était Baal. Baal était très populaire. L'histoire nous rapporte que cette femme Jézabel, excusez-moi, mais elle était pourrie à l'intérieur comme personne. Elle était possédée par tous les démons de l'enfer. Et elle a appliqué son cœur. Je dis bien, elle a appliqué son cœur. Les autres femmes n'ont fait que, si vous permettez, que aller adorer d'autres dieux et de temps en temps amener quelqu'un avec elle. Elle, cette femme, Jézabel, cette femme que le roi d'Israël a épousée, elle a appliqué son cœur à détourner le peuple d'Israël de l'Éternel et elle a même été jusqu'à faire mourir les prophètes de l'Éternel. Elle a mis un comble à tout ce qui était mauvais que le peuple a pu connaître jusqu'à maintenant. C'était le summum. Jamais il ne s'était passé des choses aussi horribles dans le peuple d'Israël. C'est ce peuple qui appartient à l'Éternel. C'est dans ce contexte l'Éternel envoie Élie et qu'il y a cette famine. À cause du péché et de l'idolâtrie et de la prostitution à d'autres dieux. Église, le Seigneur nous parle ce matin. Il n'y a pas de jolis petits péchés mignons. Ça n'existe pas. Les mignons, c'est ce que vous voyez à la télé. Ces petits bonhommes jaunes et bleus, si mes souvenirs sont bons. Mais ça, c'est des mignons. Ça n'a rien à voir avec les petits péchés mignons qui sont là dans notre cœur et que nous entretenons secrètement et on dit ça, c'est pas grave. Un petit péché mignon appelle un autre petit péché mignon qui va appeler un autre péché mignon et qui vont finir, au final nous entraîner à la prostitution à d'autres dieux. Et depuis 3 ans, ce pays est dans la misère. Il est dans la détresse. Depuis 3 ans, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau en Israël et dans d'autres pays à cause du péché qui règne dans le cœur du peuple de Dieu. Tu ne peux pas te permettre, en tant qu'enfant de Dieu, de laisser le péché travailler dans ta vie et de t'engager dans le péché. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a un prix à payer. On ne peut pas croire que Dieu c'est un Dieu d'amour et qu'il va tolérer indéfiniment que nous vivions dans le péché et que nous pratiquions constamment le péché jour après jour. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Oui, Dieu est un Dieu qui fait grâce. Oui, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Et il a dit, vous ne ferez point d'alliance avec ces peuples. Vous n'adorerez point leur Dieu. Vous allez les chasser devant vous. Sinon, ils vont être un piège. Vous savez, tous ces petits péchés pour lesquels on dit, oui, mais Dieu sait très bien. Seigneur sait que je voudrais bien, c'est comme l'apôtre Paul. Hein, il dit, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et on s'est tellement approprié ces paroles de l'apôtre Paul. Hein, ah, mais le Seigneur, je voudrais bien, Seigneur, tu sais, je voudrais bien, mais j'arrive pas. Et parfois, ça va même un peu plus loin, c'est un peu plus vicieux. Parce qu'officiellement, à Dieu, on dit, ah Seigneur, tu sais que... Hein? Et puis, à l'intérieur, nous savons très bien qu'on n'a pas envie. Vous savez, c'est une parole que les églises n'aiment pas entendre en 2018. Maintenant, on prêche. Si tu veux remplir ton église, si tu veux être pasteur d'une méga church, si tu veux avoir une grosse bagnole et un grand compte en banque avec une superbe maison, c'est ce que je pourrais faire. Je vais vous prêcher que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu est un Dieu de grâce, et que de toute façon,
Laisse le Seigneur travailler dans ta vie et un jour viendra où tout va se résoudre. Et vous allez dire, merci pasteur pour la parole du Seigneur. Et vous allez faire comme ces choses que je vois sur internet parfois. Les gens viennent au pied de l'homme de Dieu, enfin, si tant est que ce soit un homme de Dieu, ce dont je doute énormément, et on dépose de l'argent à ses pieds comme ça. On dépose de l'argent. Et ces gens vivent dans un luxe énorme. En 2018, on n'aime pas entendre quand Dieu nous dit, vous allez être un peuple mis à part pour moi. Un peuple saint, séparé du monde, séparé du péché. Peu importe le péché. Et laisse-moi te dire que si tu tolères un péché dans ta vie, et que tu continues à le tolérer, ce péché va faire que tu vas au final en tolérer un deuxième un autre jour. Et après tu vas finir par en tolérer un troisième, et tu deviens idolâtre, et tu deviens prostitué aux yeux de l'Éternel. Amen. L'église de Jésus-Christ est une église sainte, sanctifiée, purifiée, lavée. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés, vous avez été régénérés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Est-ce que nous pouvons vraiment croire que le Seigneur a donné sa vie pour nous pardonner de nos péchés, pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier de nos péchés, et qu'après le sacrifice qu'il a fait, il va continuer à tolérer que nous pratiquions le péché dans nos vies, nous pour qui il a donné la sienne? Nous aimons dire que nous entrons dans une nouvelle saison. Et je me plais à croire ça. Et merci Seigneur parce que nous entrons dans une nouvelle saison. Je ne vais pas aller au bout de la prédication parce qu'il me faudrait encore 1 heure. Donc je sens que c'est le moment d'arrêter. Je crois vraiment que nous entrons dans une nouvelle saison. Je crois vraiment que nous sommes une église mise à part. Et je crois de tout mon cœur, Église, je crois de tout mon cœur que tous ceux qui veulent du plus profond de leur être séparés pour le Seigneur, ensemble, on va entrer dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dimension. Et je crois aussi que ceux qui vivent dans le péché, et qui se complaisent dans leur péché, à un moment ou à un autre, vous ne pourrez plus supporter la présence du Dieu saint. Et où vous serez brisé, où vous allez partir. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je ne vais pas entrer ni citer des noms, des faux dieux du 21e siècle. Il y en a tellement, vous savez, ces faux dieux qui ont une place dans notre cœur, que nous adorons, que nous vénérons, qui sont là et sur lesquels nous veillons. L'argent, le travail. Ah non, moi, le travail, c'est pas un faux dieu. Alors pourquoi tu vas travailler au lieu d'être à l'église? Je parle pour ceux qui vivent pour travailler, pas pour ceux qui travaillent pour vivre. C'est pas pareil. J'espère que tout le monde a compris. Si tu dois aller travailler parce que tu as besoin de ce travail, va travailler. Mais si tu vas travailler au lieu d'être à l'église parce que tu veux toujours plus, c'est un faux Dieu.
Toutes ces petites passions, vous savez, ces revues qu'on lit avec des choses, on sait très bien que c'est pas bien, mais on lit quand même. Des choses qu'on regarde à la télé ou sur Internet. Et la liste est tellement longue. Et je crois qu'on a tous notre propre liste. Ces choses qu'on fait, et nous savons très bien qu'on ne devrait pas les faire. Ou ces choses qu'on ne fait pas, alors que nous savons très bien que Dieu attend que nous puissions les accomplir. Tous ces faux dieux, Église, à cause desquels Jésus est mort sur la croix et il a payé un prix. Pour que quand nous l'avons accepté dans notre cœur, nous puissions être lavés, nous puissions être sanctifiés, nous puissions être à nouveau mis à part pour lui. Et tous ces faux dieux qui ont à nouveau pris leur place dans notre cœur, dans notre vie. Et le Seigneur te dit ce matin, je veux que tu sois saint pour moi. Parce que moi, ton Dieu, celui que tu appelles ton Dieu, moi je suis saint. Amen. Je crois de tout mon cœur, Église, que ce n'est pas compliqué d'être saint. C'est juste un choix. C'est juste un choix. Et ne croyons pas que les gens qui sont à l'extérieur vont se railler de nous, vont se moquer de nous parce que nous serons saints. Pas du tout. Le monde a besoin de repères. Et le monde cherche la lumière. Le monde cherche quelque chose qui a de la saveur. Et ça nous appartient, nous, peuple de Dieu. Et c'est seulement si nous, peuple de Dieu, nous sommes saints, que nous allons être cette lumière dont le monde a besoin et qu'il cherche. Ne croyons pas que ce monde est là et qu'il a besoin de rien et qu'il cherche rien. Ce monde cherche, il est à la recherche. Mais il ne trouve pas. Il ne voit pas. Il ne trouve pas dans l'Église ce qu'il cherche. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas sanctifiée. Parce que l'Église n'est pas mise à part pour son Dieu. Parce qu'elle n'est pas la lumière du monde. Parce que nous sommes trop imbibés de ce monde. Et que tout ce que le monde fait nous semble tellement normal, tellement naturel. Maintenant, je ne veux pas que vous pensiez que le Seigneur nous appelle à être des fanatiques. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à être saints, c'est-à-dire en dehors du péché. Et je crois que le meilleur moyen de savoir si ce qui est dans nos cœurs, c'est mal ou si c'est bien, c'est d'aller le trouver lui directement. Seigneur, tu vois, là, il y a quelque chose dans mon cœur, j'ai un doute. N'écoutez pas forcément ce que les gens, parce que pour certaines personnes, ça c'est péché, pour d'autres personnes, ça c'est pas péché. Pour certaines personnes, être saint, c'est comme ça, pour d'autres personnes, ça c'est être saint. Allez directement dans la présence du Seigneur. Seigneur, ça, Seigneur, j'ai un doute. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que je suis saint pour toi, ou est-ce que je dois travailler avec ça, Seigneur? Est-ce que je dois mettre cette idole sous mes pieds, l'écraser et la jeter loin de moi? Ce péché. C'est ça qui est important, Église. Parce que nous, humains, on a tellement notre liste personnelle de ce que nous appelons la sainteté. Et l'important, c'est de savoir ce que Dieu veut. C'est quoi pour lui être saint? Vous savez, pendant très longtemps, toutes ces nonnes et puis ces prêtres et puis tous ces gens ont pensé qu'être saint pour l'Éternel, c'est se retirer sur une montagne, construire un monastère et puis vivre au reclus de la société. Est-ce que c'est ça la sainteté? Je ne suis pas en train de critiquer. Je pose une question, est-ce que c'est ça la sainteté? La sainteté, c'est aussi de faire que je ne vais pas faire pécher mon prochain.
Je ne vais pas entrer dans les détails, l'église, ce matin. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux. Pour ceux qui veulent se mettre debout, pouvez vous mettre debout. Pour ceux qui veulent venir à l'hôtel, vous pouvez venir à l'hôtel. Le Seigneur dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Le Seigneur dit, je t'ai mis à part de tous les peuples. Je t'ai mis à part de tous les peuples. Parce que tu es mon peuple. Parce que tu es mon peuple. Et la question de savoir ce matin, est-ce que je suis saint pour toi, Seigneur? Le Seigneur n'est pas en train de taper sur notre tête. Vous savez ce que le Seigneur fait, la parole du Seigneur, là maintenant, c'est une parole d'amour. Le Seigneur dit, je t'aime. Je t'aime. J'ai payé un prix pour toi. Et parce que j'ai payé un prix pour toi, alors je veux que tu sois saint pour moi. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tant qu'il y a le feu qui va brûler dans ton cœur, tant que je vais prendre la première place dans ta vie, alors tu ne vas pas être sous l'influence du péché. Et tu seras celui ou celle que je veux vraiment que tu sois. Tu seras au-dessus des autres. Tu seras au-dessus de tout. Et tu pourras vraiment être mon serviteur. Comme cet homme Élie, l'Éternel devant qui je me tiens et que le Seigneur utilise pour que le péché qui est dans ce peuple puisse être consumé. Est-ce qu'on peut laisser l'Esprit du Seigneur parler à nos cœurs ce matin? Seigneur, est-ce que je suis saint pour toi? Est-ce que ma sainteté, celle en quoi je crois, c'est ce que toi tu veux? Sinon, Seigneur, change mes pensées. Sinon, change mes désirs. Change mon cœur. Mes sentiments, Seigneur. Parce que je vais être saint suivant ce que toi tu appelles être saint. Je veux que ta sainteté, Seigneur, remplisse mon cœur, qu'elle remplisse ma vie. Je veux être saint pour toi parce que toi tu es saint. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que je dois mettre de côté, Seigneur? Qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce que je dois détruire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour faire entrer des choses nouvelles qui vont me sanctifier, qui vont me purifier,